Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DRTVHD.3 pour suivre notre journal rétro du 17 juin 2023. 3 titres font la une du journal. Lancement officiel du l'eSIM RTL Congo à Pointe-Noire. Soirée dédiée à l'enfant par l'association Elisabeth Kiaz. Oui, en gros plan sur le village Mboukou-Ali 2. Bienvenue à tous. Connue sous le nom de carte SIM électronique, l'eSIM est la nouvelle technologie mise sur le marché par la société de téléphonie mobile RTL pour remplacer les SIM traditionnels en plastique en vue de satisfaire les attentes de sa clientèle. Une nouvelle carte SIM lancée officiellement au cours d'une conférence de presse la soirée du vendredi 16 juin 2023 dans un cadre hôtelier de la place. Au menu de la cérémonie, l'allocution du directeur commercial RTL Congo représentant le directeur général Djibril Tobé, donnant le sens de cet événement commercial. La présentation marketing du produit eSIM par Afil Babouka, directeur informatique de RTL Congo. Qu'est-ce que c'est la eSIM? Ce n'est plus ces SIM physiques que vous avez. C'est tout simplement un QR code que vous avez et que vous scannez sur votre téléphone pour vous connecter au réseau RTL. Sur ce slide, vous voyez les différentes évolutions de la SIM. Nombreux sont ceux parmi vous qui avaient utilisé ces SIM standards, qui étaient ces grosses SIM que l'on mettait dans les téléphones. Et ensuite, nous sommes très rapidement passés au micro-SIM. Alors, pourquoi passe-t-on de ce format de SIM à un autre? Tout simplement parce qu'avec l'évolution des technologies, et aujourd'hui, nous sautons le pas et nous disons, nous n'avons plus besoin d'utiliser des SIM physiques. Allons-y directement avec le virtuel. Devant l'assistance de la soirée, le directeur commercial Abdelkader Babakodo a procédé au lancement officiel de l'eSIM. Un lancement couronné par un échange de vues entre la presse, les participants et le directoire de la société RTL Congo. Une révolution numérique qui satisfait cet abonné. Étant abonné de RTL, je me sens comblé pour tout ce que j'ai suivi. Parce qu'à partir de maintenant, avec eSIM, on n'a plus besoin d'avoir un SIM physique, de se déplacer. En cas de perte, il suffit de retrouver mon code QR et j'ai mon numéro, j'active et puis je communique. Pour moi, c'est une innovation qui vient vraiment au moment où nous voulons la technologie à haute gamme. Face à la presse, le directeur commercial recadre les grands axes de l'eSIM. RTL, dans son ambition d'être une société digitale, une société qui innove, a lancé l'eSIM, la SIM virtuelle. Donc pour faire simple, l'eSIM aujourd'hui, pour la SIM carte physique que vous connaissez, représente en quelque sorte ce que le SAP-SAP ou le RTL Money virtuel représente pour la carte grattée. Avant, pour avoir les crédits RTL, il fallait gratter une carte, n'est-ce pas? Après, on est passé vers la recharge virtuelle, le SAP-SAP et aujourd'hui RTL Money. Donc l'eSIM, c'est la même chose. Avant, pour avoir accès au réseau téléphonique, il faut avoir une carte SIM physique. Et aujourd'hui, avec l'innovation, il y a des téléphones qui ont une fonctionnalité qui permettent de virtualiser cette SIM. Sur les 14 États africains, partenaires de la société RTL, la République du Congo est le deuxième opérateur économique à basculer dans la nouvelle technologie l'eSIM. Orphelinat Elisabeth Kiaz Manga. Doudou pour les enfants, un peu fais-moi ce plat. Jack Mike Jogbo Yesaya qui venait donner. Celle-ci je te la mets, c'est pour mon premier. À l'occasion de la célébration vendredi 16 juin 2023 de la journée de l'enfant africain, l'association Elisabeth Kiaz a organisé à Pointe-Noire une soirée caritative à laquelle ont pris part plusieurs personnes altruistes partageant l'élan du cœur à l'image de Mesley Pinault, fondatrice de l'association déjà citée. Cette soirée agrémentée par les salves musicales, du jazz et du reggae a suscité l'admiration des invités venus très nombreux pour soutenir les actions de l'association Elisabeth Kiaz.
une association basée au quartier Mpaka et s'occupant actuellement de 105 orphelins répartis dans la tranche d'âge allant de 0 à 12 ans, comme l'a su bien le peindre Mesley Pino dans sa présentation. Pour arriver à la collecte des fonds en vue de l'assistance de l'orphelinat, des photos professionnelles ont été mises en vente aux enchères à la grande satisfaction des invités. 50, 60, 70, 80, 90. Je suis venu soutenir la présidente de la fondation Elisabeth Kiaz, qui est une grande amie, une femme de cœur, une femme qui s'occupe des enfants et des orphelins, et je tenais vraiment à venir la soutenir. Parce que c'est une grande action, elle fait une très belle action et c'est une très belle fête. Une fête réussie parce qu'il n'y a rien de plus beau sur terre que s'occuper des orphelins. Nous avons été invités à participer à cette action caritative qui fait appel à toucher le cœur des parents, des mamans que nous sommes. Et à ce titre, nous accompagnons les associations qui œuvrent pour le recueillement des enfants. Félicitations à l'association Elisabeth Kiaz pour l'œuvre accomplie qui permet de recueillir de nombreux enfants qui sont abandonnés. Au terme de la soirée, la fondatrice de l'association Elisabeth Kiaz est revenue sur l'objet de ces retrouvailles. Ce soir, en fait, c'est une soirée caritative. On a 105 enfants à l'orphelinat. Les enfants sont placés dans les familles d'accueil. Et on a entre 15 et 20 à l'orphelinat qui sont fixes. Et les enfants sont scolarisés. Donc en fait, le but de la soirée, c'était pour aider l'orphelinat, aider ces enfants à aller de l'avant, aider ces enfants à avoir un avenir qu'il faut, aider ces enfants à avoir une vie meilleure. La devise de cette association est « Un enfant, un toit et un futur ». L'association des femmes dévouées, AFD en abrégé, a réuni le vendredi 16 juin 2023 à Pointe-Noire des enfants venus de plusieurs horizons de la ville océane. Ceux en rapport à la journée dédiée à l'enfant africain. La présidente de l'association des femmes dévouées, Aimée Clarisse Abambila, assistée des membres de son association et de Jessica Goma, procureure de la République près du tribunal pour enfants et conférencière du jour, a réuni les conditions nécessaires en vue de permettre à ces enfants de mettre quelque chose sous la dent. Dans son mot de circonstance, la présidente de l'association des femmes dévouées a précisé que cette journée est une occasion propice pour les enfants. Notre rencontre de ce jour est une occasion propice pour les enfants d'élever leur niveau de conscience. Aux parents, de prendre leurs responsabilités pour mieux assurer l'avenir de nos enfants. Aux gouvernants, d'agir, aux groupements structurés comme le nôtre, d'unir nos capacités pour un idéal commun en faveur des enfants. Aux membres bienfaiteurs, les besoins sont énormes pour mettre en application des stratégies visant à rattraper ces enfants. La conférencière du jour a saisi la balle au bon pour expliciter le contenu de la loi Potignan-Gondo portant protection de l'enfant en République du Congo. L'article 27 de la loi Potignan dit que chez nous au Congo, à partir de 6 ans révolus, l'école est obligatoire. Ça veut dire qu'en réalité, si après 6 ans, nous voyons un enfant qui ne part pas à l'école, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et là, je suis en train de vous parler d'un texte de loi, un texte de loi qu'on doit appliquer. Vous savez, le texte de loi dit ceci, l'article 27. Les pères, mères ou tuteurs seront déchus de leur autorité, de tous les droits qui s'y rattachent, s'ils ont négligé ou refusé d'inscrire à l'école l'enfant qu'ils ont la charge d'entretenir. Des échanges ont tourné autour des questions liées à l'éducation de base des enfants. En vue d'une formation adéquate, 10 enfants ont été sélectionnés et ces derniers seront pris en charge par l'AFD. Nous cherchons à nous cultiver et voilà pourquoi nous sommes venus à cette conférence afin que nous puissions être édifiés. Et surtout, c'est une conférence qui est basée sur le jeune ou l'enfant africain. Et nous avons écouté des conseils. Il y a aussi des lois que nous devons savoir autant que jeunes enfants africains et congolais d'abord. Je dis merci à l'association d'avoir organisé ce programme. Pour moi, vraiment, c'est un grand plaisir et je souhaite une longue vie
l'association. Comme nous sommes des mamans dévouées dans l'association, nous avons pensé qu'il fallait qu'on se lève pour conscientiser, pour sensibiliser aux enfants que un enfant africain n'est pas seulement un enfant négligé et tout, mais on veut sensibiliser pour que l'enfant africain puisse sortir le potentiel qui est en lui, pour qu'il sache que malgré qu'il est africain, malgré dans les années passées il a été marginalisé ou bien maltraité, mais aujourd'hui un enfant africain doit se lever parce que l'enfant africain est l'avenir de demain et l'espoir de notre pays surtout. Dans les jours futurs, l'AFD compte mener bien d'autres actions à l'endroit des enfants et autres personnes démunies conformément à son calendrier. Derrière le lycée de Mvindoulou s'étend le quartier Kayol, en proie à des difficultés socio-économiques de sa population. Difficultés d'eau, de route, de transport en commun pour effectuer le déplacement du marché Tister. Une présence manifeste des écoles privées par manque d'un établissement d'enseignement primaire, public, pour résoudre les peines des parents d'élèves à l'écolage des enfants. Difficultés accrues aussi par les érosions d'attrissage des avenues et rues du quartier Kayol. À l'insuffisance d'eau, par exemple, l'eau est un peu difficile ici. Et au moment de la saison sèche ici aussi, on se porte de mer. Au moment de la pluie, le bus devient un peu difficile. Les érosions partout dans les riels, il faut prendre des bus. Donc, il faut arranger les routes quand la pluie tombe. Et les bus partout, ça augmente à 300. 300 par une personne à 300. Donc nous avons insuffisance des routes, il faut arranger les routes, les riels là sont un peu déroutés là. On avait d'abord des problèmes pour avoir l'eau, mais là maintenant ça va, on a eu des forages. On n'a pas les écoles publiques ici, on a des écoles primaires. Les écoles primaires pour avoir ça, il faut aller à Tchourou. À Tchourou là-bas c'est trop loin. Chez nous ici, tout comme mes nièces ici, et il ne faut qu'on ne met pas. Ils sont là à la maison, on paye 6 000 fois chaque fin du mois. L'école privée là c'est vraiment... On n'a pas assez d'activités à faire ici. Maman ne travaille pas, papa aussi ne travaille pas. Donc mes nièces sont seulement à la maison ici. Devant l'intensification anarchique de ce quartier, Kayol est plus un village rural que les forages des particuliers ont donné un sourire aux populations dans la desserte d'une eau potable. Une ruralité qui se côtoie avec l'urbain dans la circonscription électorale de Luanzili 2. Canal Plus Congo, dans sa formule Évasion, a lancé du 25 mai au 30 juin 2023 une tombola pour la remise des lots aux abonnés et réabonnés gagnants de son réseau Canal. À Pointe-Noire, cette cérémonie de remise des lots du premier tirage couplé aux 57 lots du deuxième tirage a eu lieu le jeudi 15 juin 2023 dans la boutique Canal Plus de Mongokamba. Les gagnants à cette loterie bénéficieront d'une prise en charge Canal Plus de 3 mois, 6 mois et 9 mois sans payer leur abonnement mensuel. D'autres abonnés, par contre, ont gagné des tickets restaurants, des cadeaux digitales, des bons d'achat, Park & Shop. Des tirages effectués devant un huissier de justice pour plus de véracité des opérations en vue de rassurer l'opinion publique. Deux gagnants ont exprimé leur satisfaction. Je dirais que c'est bien concret, ça est là, je suis même là. C'est une preuve qui montre que vraiment, je suis toute contente. Donc pour ceux qui sont hésitants, qui ne jouent pas, inscrivez-vous pour jouer et gagner aussi, être contente comme moi aujourd'hui. J'ai reçu un appel très étonnant ce matin. Un appel d'ailleurs qui m'a vraiment fait plaisir. C'est un geste fantastique de Canal+, disant qu'il y a une loterie qui a été... En fait, il y a une tombola qui a été faite, c'est-à-dire une loterie qui procède à ce qu'on gagne un lot en nature. Donc du coup, il fallait que je vienne quand je suis arrivé. Au départ, je m'étais dit que c'était de l'arnaque. Et j'avais pris ça comme du bluff. Je me suis dit non, il faudrait que j'arrive. Et je suis arrivé, j'ai vu ce tact. En tout cas, je ne sais pas comment le démontrer. Hein, ça dépasse mon entendement et puis c'est plus fort que moi-même. En sa qualité de chargé de réabonnement Canal Plus Congo, Ramelia Batila s'explique.
Ce matin, nous sommes réunis afin de faire notre première remise au niveau de Pointe-Noire, étant donné que la semaine dernière, nous avons fait le premier tirage et nous sommes donc venus ici à la boutique de Monkamba pour faire la première remise couplée avec le deuxième tirage au sort. Ici est donc de rappeler que depuis le 25 mai 2023, nous avons commencé notre promotion Canal+ Fest au Festival. Il suffit juste que nos clients puissent se réabonner sur leur formule actuelle afin de bénéficier automatiquement de 15 jours sur la formule Tout Canal+. C'est pas tout. Il y a un tirage qui est déjà là en cours depuis le 25 mai. Lorsque vous vous réabonnez, aussitôt vous êtes éligible à notre tombola. Alors il y a de nombreux lots à gagner, notamment des tablettes, des bons d'achat, des tickets restaurants ainsi que des taxis. Pour être éligible à cette tombola en cours, il faut remplir 2 conditions. La première condition, être abonné Canal+, résident au Congo. La deuxième condition, se réabonner tout simplement à la période allant du 25 mai 2023 jusqu'au 23 juin 2023. Il faut aussi souligner que peu importe le moyen que vous allez utiliser pour vous réabonner, vous êtes d'office éligible. Que vous vous réabonnez par Airtel Money, MTN Mobile Money, que vous vous réabonnez dans nos boutiques ainsi que chez les distributeurs agréés ou même en banque, ça ne pose aucun problème, vous êtes éligible. Une tombola Canal+ Congo et ses abonnés remet en confiance ce réseau d'évasion à sa clientèle dans l'intérêt d'un management de proximité pour une visibilité de choix. Le village Mboukou-Boali 2, situé dans la circonscription électorale de Luango, dans le département du Kwilu, présente à ses visiteurs 2 visages au quotidien. Un visage louche, dominé par les litiges de parcelles, où 2 causes-accureurs se livrent un combat de coq. Combat qui donnerait lieu à des actes de sorcellerie avec des fétiches qui seraient enterrés, ne permettant pas à l'autre acquéreur d'accéder à sa maison construite depuis 2 ans. Il a fallu l'intervention d'un guérisseur de la République démocratique du Congo pour démanteler les gris-gris découverts dans cette parcelle. L'autre visage de Mboukou-Boali 2, l'élan de vivre ensemble, développé chaque samedi de la semaine par les jeunes du village en organisant des opérations de salubrité. Une mobilisation juvénile pour donner un éclat aux avenues et ruelles du quartier en lançant un SOS aux autorités. Donc si on peut avoir quelqu'un ou un homme de bonne volonté qui peut nous soutenir aussi dans ce sens-là, que nous ayons le matériel, que ce soit les houes, les machettes et les pelles, je crois que ça fera mieux, ça sera mieux et ça fera une bonne chose. Pour donner l'éclat à ce quartier, donc, il fallait donc d'ouvrir les avenues et les ruelles de ce quartier. Si nous ouvrons d'abord ces avenues, c'est pour permettre aussi aux agents de l'SNE de pouvoir placer leurs poteaux, que nous ayons aussi le courant dans le quartier, comme tout autre quartier. Nous n'avons qu'un seul forage qui fonctionne. Et ici, nous sommes dans la circonscription électorale de Luango. Donc, monsieur le député de Luango peut aussi voir comment est-ce que nous sommes organisés. Donc, pour cela, nous demandons l'aide, sinon l'apport des autorités compétentes pour nous aider à faire plus que ça. 2 visages d'un village rural de Luango qui devrait attirer l'attention des autorités départementales et des élus locaux du Kwilu. Occasion pour assainir le quotidien de Mboukou-Boali 2, considéré comme un havre de paix des villages du Kwilu. À la veille des examens d'État, BAC, BPC, certains encadreurs des élèves de terminale et de la 3e multiplient les stratégies de réussite à la faveur de leurs apprenants. Ces derniers prennent des initiatives salutaires en déplaçant les élèves réviser leurs cours dans les périphéries de Pointe-Noire. Les élèves quittent les quartiers 418 et Kwiku pour l'école primaire de Mengo de 7h à 17h, voire 9h à 17h. Dans l'herbe, dans le sous-bois ou à l'air libre, ces apprenants affûtent leurs armes pour affronter leurs examens d'État. Je suis en train de réviser ma leçon, les leçons sur l'histoire. On commence de 7h jusqu'à 17h. Parce qu'ici, il y a la tranquillité, il y a moins de distractions pour mieux se préparer à l'examen. D'être concentré et de laisser la distraction parce que l'examen, c'est notre avenir et ça peut nous rendre quelqu'un de la vie et indépendant des parents. Je suis en train de lire l'histoire, les causes de la guerre froide.
c'est l'organisation de l'internat. Chaque dimanche, on vient ici pour faire la lecture. Je ne peux que dire que notre avenir nous appartient. Le pays ne va pas peut-être rester tel qu'il est dans les années à venir. Donc nous devons nous concentrer pour prendre la place des gens qui nous ont précédés. Cet encadreur, professeur d'anglais, donne son expertise aux candidats. Ici, là, nous sommes dans le cadre d'un centre d'encadrement qui se nomme Les Étoiles. Et le centre se trouve en Kouiko, à l'arrêt étage de Clédon. Et donc, on a constaté que pendant la période des examens, les enfants pour se concentrer dans la ville qui est Pointe-Noire, c'est un peu difficile avec les nuisances sonores. Et nous avons eu l'initiative de venir voir le chef du village, demander si c'était possible de faire nos activités scolaires ici à l'école primaire de Mengo pour préparer les enfants aux examens. Ça, c'est la 3e année. Les résultats sont tellement positifs. Parce qu'avec la manière dont on fait, je ne pense pas que les enfants, pendant l'examen, auront de problèmes. Parce que c'est quand la lecture qu'on est en train de faire ici, là, arriver pendant le jour de l'examen, les enfants se retrouvent. J'aimerais leur dire un peu d'arrêter avec la distraction. Parce que l'on constate aujourd'hui, les enfants sont tellement attachés avec les téléphones que même avec les cahiers. Et donc, pour mieux se préparer, je pense que les enfants devraient un peu s'écarter de ces choses. Venons ici là, chaque dimanche et les jours fériés. On est ici, on peut dire, de 9h à 17h. C'est juste que j'aimerais demander aux enfants, que ce soit ceux de la 3e, ceux en terminale, de se concentrer, d'affronter l'examen, puisque durant toute l'année a été longue et les parents ont dépensé pour eux. Et j'aimerais qu'à la fin, les parents puissent être contents de cela, de leur réussite. Des initiatives salutaires permettant aux candidats d'examen plus de concentration dans ce cadre où l'inspiration vaut la chandelle.